regarde. Salut Emma. Qu'est-ce qui t'attend là-bas? Ah, mais arrête, tu m'attends pas. Maman, t'as racheté du chocolat? Non, mais on a une surprise pour toi. Bon bah, Clem, c'est une ado vraiment lambda, enfin, comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde, mais en tout cas, tout le monde a une Clem dans sa classe, quasiment. D'ailleurs, je dis ça parce que souvent, on fait le parallèle avec Juno. Et Juno, c'est vraiment axé sur un personnage complètement excentrique et délirant, et génial. Et c'est une histoire qui se passe autour de ce personnage, alors que là, vraiment, c'est plutôt... l'histoire se passe autour d'une grossesse adolescente. Et ils ont pris Clem, et ils ont construit le personnage de Clem pour que un peu tout le monde puisse se reconnaître à un moment ou à un autre dans ce genre d'histoire. Quand ça l'arrange, elle est adulte, et quand ça l'arrange, elle est bébé. Voilà, c'est vraiment à cet âge charnière, quoi. Et voilà, sinon elle est joyeuse plutôt. Oh, merci maman. C'est exactement ce que je voulais. Vas-y, saute. Ça s'est fait assez naturellement, parce que d'abord c'est écrit dans le scénario qu'on s'entend très bien. Et puis après, en fait, naturellement, Victoria, c'est quelqu'un de super généreux, super affectueux. Elle est adorable, elle est très drôle, et donc du coup elle m'a tout de suite un peu adoptée, et moi j'avais qu'une envie, c'était l'adopter aussi parce que elle est géniale. Donc du coup en fait la relation elle s'est faite pas malgré nous, mais presque. Enfin, on n'avait rien à faire pour que ça se passe très bien, et voilà, et moi je retrouvais complètement la complicité que j'avais avec ma maman, et elle, je pense qu'elle peut avoir avec ses enfants aussi. Moi je voulais sortir samedi soir. N'y pense même pas. Les sorties, c'est fini. Allez, vas-y. Oh, j'ai quand même fait 5 essais, donc ce qui est pas mal. Ça s'est bien passé parce que mon premier essai, je l'ai fait avec une de mes meilleures amies en fait, qui postulait pour le rôle d'Alizée. Mais en fait, on se ressemblait beaucoup physiquement. Et donc eux, ça les a arrangé mieux de prendre une blonde. Mais du coup, on s'est portés mutuellement. C'était génial de jouer avec elle en fait. Et donc je pense que c'est ça qui m'a permis de faire les autres essais après. Alors ta fille de 15 ans se fait peut-être devant tout le monde, et toi tu trouves ça sain? Les ados s'embrassent, c'est même leur premier but dans la vie. Je crois qu'elle a déjà... Ça, j'en sais rien, elle m'a rien dit. Ah, désolée, mais je peux pas venir là, je suis trop malade. Tu es enceinte, Clémentine. Vraiment, les scénaristes ont voulu éviter cette question de l'avortement, non pas parce que c'est tabou, mais seulement parce que c'était pas du tout le sujet du film, et qu'il aurait fallu faire un autre film où elle se pose toutes les questions qu'il faut se poser, à savoir avorter ou pas. C'est une question qui est complètement personnelle à chacun, au moment précis où on tombe enceinte. Mais je pense que le fait qu'elle n'ait pas le choix, en fait, c'est pour ça qu'elle rejette particulièrement cette grossesse, c'est qu'elle a l'impression qu'on lui impose, quoi. Je ne vais pas dire si elle aurait avorté ou pas. Il y a plein d'adolescentes qui tombent enceintes et qui font le choix de le garder. Il y en a d'autres qui font le choix d'avorter. C'est vraiment personnel. Tu peux tout nous dire à maman et à moi, tant que tu te drogues pas et que t'es pas enceinte. Non mais attends, c'était de l'humour là, Clem. Je vomis, je grossis, je suis fatiguée, et vous avez rien vu. Ta mère elle a pris rendez-vous chez le médecin, il a dit que tu allais bien. Et que je suis enceinte. Je trouve que moi, je suis un peu particulière parce que j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants très jeunes. Et enfin voilà, j'ai toujours ressenti ce besoin d'être maman. Donc je pense que si j'étais tombée enceinte, je l'aurais plutôt gardé. Maintenant, ça change tellement la vie que je peux passer un tel chamboulement que je peux pas dire, je peux pas le jurer. T'es carrément énorme, t'aurais pas déjà dû accoucher? C'est un petit garçon. Un petit garçon. Oh maman, je t'en prie. J'ai commencé le théâtre, j'avais 9 ans, et j'en ai fait tout le temps après. Mais je disais toujours que je ne serais pas comédienne. D'abord, j'avais pas du tout envie d'être exposée. J'avais pas envie que des gens que je connaisse pas connaissent mon nom. C'était hors de question, donc j'avais pas envie d'être comédienne. Et puis en plus, je trouvais que c'était un milieu quand même très difficile. J'avais pas envie de galérer tout le temps. Puisque justement je voulais être maman, donc je voulais avoir une vie de famille et tout ça, je voulais pas courir après les cachets en permanence. Et puis je connaissais surtout le milieu du théâtre que je trouvais, le milieu que je connaissais, qui n'est pas tout le milieu du théâtre, mais qui est une partie. J'ai trouvé ça très glauque en fait.
Et ça m'a un peu dégoûtée. Donc j'ai passé un bac théâtre et après je me suis dit je serai jamais comédienne, mais ça c'est sûr. Et puis finalement, après j'ai dû travailler pour gagner ma vie et puis au bout de 3 ans je me suis sentie vide quoi. Il fallait que je reprenne ça parce que voilà. Et du coup j'ai essayé de voir un autre aspect et plus le cinéma et la télé. Et donc voilà. Et là j'ai eu de la chance parce que il faut de la chance pour pouvoir commencer là-dedans et j'ai eu de la chance et je l'ai prise au vol et voilà. Styliste, peintre, nourrice, institutrice. Je sais pas, j'ai envie de faire 1000 métiers dans ma vie en fait, donc je m'arrêterai sûrement pas à comédienne, je ferai sûrement plein d'autres choses. Et voilà, bah, j'aurais fait les autres trucs sans être comédienne. Écoute, je suis vraiment désolée, mais je peux rien faire pour toi. Si je le dis à mes parents, ils vont me tuer et... J'en veux pas, moi, ce truc là dans mon ventre.